Bonjour chers amis coloristes, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de ma collection de livres de coloriage. Et on ira principalement voir tous mes livres hardback. Et on va commencer tout de suite avec mes livres de Anna Carlson. Et vous le voyez, j'en ai beaucoup. Il ne me manque, si je ne me trompe pas, que le best-of et le dernier, qui certainement rejoindra ma collection bientôt. Et j'ai donc acheté Daydreams, si je me rappelle, dès qu'il est sorti dans la version anglaise. Et à l'époque, j'étais tellement heureuse d'avoir ce livre que je n'ai pas colorié dedans tout de suite. J'ai même mis beaucoup de temps, je voulais surtout pas l'abîmer. Alors, j'ai réalisé ce colo que je trouve très moyen l'année dernière. Non, début d'année, c'était cette année. En tout cas, il était commencé depuis très longtemps et je l'ai fini cette année avec des Inktense. Celui-ci, c'est pareil, c'est un colo qui a traîné pendant des mois et des mois, voire des années dans mes encours et que j'ai terminé l'année dernière. Un autre colo fini l'an dernier qui a traîné des années durant dans ma pile d'encours et que je considère pas très réussi. Et cette grenouille qui pour le coup me plaît beaucoup et qui est réalisée principalement au Prismacolor. Et si je ne me trompe pas, ce sont les seuls coloriages que j'ai réalisés dans ce livre. Alors, c'est pas qu'il ne me plaît pas, mais comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup de livres de Anna Carlson et je peux pas colorier dans tous. Donc, je me suis concentrée sur d'autres livres et celui-ci fait partie de ceux dans lesquels je n'ai pas beaucoup avancé. Celui dans lequel j'ai le plus avancé, je crois, c'est Summer Night. Même si comparé à certaines d'entre vous, clairement, on est loin du compte. Alors, j'avais réalisé cette montre, je sais plus, il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Elle est réalisée au Light Fast. L'année dernière, j'avais terminé cette sauterelle que j'avais commencé il y a très longtemps aussi. L'année dernière, j'avais également terminé cette serrure réalisée au Pablo que j'avais commencé il y a très longtemps. Ceux-ci, vous les connaissez, ce sont mes encours de cette année. Ah oui, j'ai également l'araignée qui arrive, toujours dans mes encours. Donc réalisé aux Inktense, en tout cas pour l'instant. J'avais fait cette page. Oui, j'aime bien faire ces petites pages pour tester mes crayons, en fait pour tester différentes marques sur le papier. J'ai ensuite réalisé l'oiseau l'année dernière et le scarabée cette année dans le cadre du Terminons ensemble le Summer Night. Et toujours dans le cadre du challenge lancé par Alicia et Chloé, cet oiseau. Et là, je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Si on regarde un petit peu dans tous mes livres, la plupart ne sont pas autant coloriés. J'ai ensuite Magical Down, dans lequel je n'ai terminé aucun coloriage, mais dans lequel j'ai quelques encours. Tout d'abord, je vais avoir cette bougie que j'ai commencé il y a très longtemps parce que j'avais envie de colorier la bougie et je me suis arrêtée. C'est vraiment un des très beaux tomes, je trouve, d'Anna Carlson. Je l'aime beaucoup. Maintenant, voilà, hein, le temps est limité, donc j'ai malheureusement pas forcément beaucoup de temps pour aller dedans. Donc voici un autre des coloriages que j'ai pas terminé. Un collier est réalisé au Polychromos et l'autre au Pablo. Et puis je vous avais montré en début d'année, voilà, je voulais faire un test que j'ai pas eu le temps de terminer. Encore une fois. Mais bon, ça viendra quand ça viendra. Et j'ai ensuite Season au format, aux éditions Mus, pardon.
dans lequel j'ai ce fameux raté. Je commence à avoir des idées pour le rattraper, donc peut-être qu'un jour il sera un petit peu plus beau. J'avais réalisé ces flacons avec les Goldfaber et j'avais beaucoup aimé. Alors celui-ci c'est un mélange de crayons, je l'aime bien aussi. Celui-ci, je sais plus, je l'ai terminé l'an dernier, c'est pareil, c'est un coloriage qui a traîné des années en encours dans ma pile à colorier. Et j'avais également réalisé ces fraises l'année dernière, ça m'avait pris un temps mais juste incroyable. Mais je suis vraiment contente du résultat. Et j'ai enfin réalisé le portrait que je vous ai fait en tutoriel. Et j'ai commencé là effectivement l'effet cuivre, il faudrait que je finisse également cette page. Et voilà, je crois que c'est tout. C'est pareil, Season, je l'aime beaucoup. C'est clairement, si j'avais plus de temps, il ferait partie des livres qui seraient un petit peu plus avancés. J'ai ensuite la boîte à bijoux, également aux éditions Mus, et c'est un livre que je n'ai pas commencé. Il y a beaucoup d'illustrations qui me plaisent dedans, mais également des illustrations qui me plaisent beaucoup moins. Après, c'est un petit peu toujours le cas dans les livres d'Anna Carlson, hein. J'aime pas 100% du livre. Mais sur ce livre, j'ai vraiment en tête une gamme de couleurs que je souhaiterais utiliser. C'est juste encore une fois, je peux pas tout faire, donc je l'ai pas encore commencé. Ah, je suis en train de voir, cette page est vraiment chouette. Faudrait que je regarde ça de plus près. Bon, en tout cas, un autre tome que j'aime beaucoup et que je regrette pas d'avoir dans ma collection. Et j'ai ensuite Spirit Animals que j'ai mis beaucoup de temps à acheter parce que j'étais pas convaincue. Vous allez me dire pourquoi, puisque moi j'aime bien faire des portraits et là on est vraiment sur un livre avec beaucoup de portraits. Maintenant j'aime bien faire des portraits, c'est vrai. Alors j'aime pas trop la barre qu'elle a dessinée sur le nez, puis il y a certains portraits qui sont un peu particuliers. Voilà. Et surtout, ce qui me freinait, c'est que je n'aime pas colorier les animaux. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait hésiter très très longtemps. Alors j'ai fini par l'acheter parce que parmi ces pages, il y a un certain nombre de doubles pages que je trouve vraiment magnifiques, comme la première avec le renard par exemple. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore allée dedans. Alors que pour Midnight Masquerade, je n'ai pas hésité longtemps. Je me le suis procuré en version Gibbs Smith, parce que d'abord j'aime bien la version Gibbs Smith. Je n'utilise pas beaucoup de médium humide. Quand je le fais, c'est vraiment avec des quantités d'eau limitées et donc le papier le vit très bien. Ensuite, pour parler de ce livre, de ce tome-ci plus précisément, j'aime énormément son format, donc il est un peu plus petit que les autres. J'aime énormément le thème qui change, qui est original, voilà, autour du carnaval ou d'une fête en particulier. Je trouve ça très chouette. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'animaux. Après, je me dis dans ma tête, allez, c'est des êtres humains qui sont déguisés en animaux. Voilà, il y a certaines pages que je trouve vraiment très très belles, notamment certains portraits comme celui-ci, le bouquet de fleurs, j'adore, ça j'aime bien, la grenouille un peu moins, mais ça reste vraiment pour moi un de ses meilleurs tomes, et pourtant je n'ai pas encore colorié dedans. Et pour terminer, je m'étais procuré le tome sur les portraits qui contient certains portraits qui sont dans les premiers livres qu'elle a sortis et quelques inédits. Et tout ceci sur un papier de qualité dit artiste. Alors je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si j'apprécierais de colorier dessus. Mais voilà, il est dans ma collection et je suis ravie de l'avoir. On va ensuite passer à ma collection de livres de Maria Troll.
en commençant par le Traumreise dans lequel je n'ai pas encore colorié. Mais c'est quand même un livre que j'aime beaucoup et que je suis ravie d'avoir dans ma collection. Alors tout d'abord parce qu'il est original, il raconte une histoire sans texte, mais c'est quand même une histoire. Ensuite parce qu'on y retrouve des scènes comme ici, mais également des fleurs avec des belles compositions. Et voilà, cet ensemble me plaît beaucoup. C'est vraiment un des très beaux livres de Maria Troll, je trouve. J'ai ensuite Twilight Garden que j'ai acheté l'année dernière, donc ça fait pas si longtemps que ça, et dans lequel pour l'instant je n'ai pas encore colorié. Je l'aime beaucoup, notamment ses compositions florales qui sont toujours agréables, et comme j'aime bien colorier les fleurs, forcément c'est un livre qui me plaît. Il est aux éditions Gibbs Smith, puisque comme je vous l'ai dit, personnellement les éditions Gibbs Smith me plaisent beaucoup. À voir si ça se confirme avec les livres de Maria Troll. Et bien sûr Nightfall, celui-ci vous saviez qu'il était dans ma collection. Alors je l'ai aux éditions Printworks, et là pour le coup je suis plutôt mitigée sur l'édition. Bon, clairement on ne peut pas comparer ça à du papier Create Space, hein. C'est une bien meilleure qualité. Maintenant c'est un papier qui reste très lisse, et c'est vrai que moi j'ai tendance à préférer les papiers légèrement texturés. Cela ne m'empêche pas d'arriver à colorier dedans et d'y retourner avec plaisir régulièrement. C'est à ce jour, donc en août 2021, le seul livre de Maria Troll dans lequel j'ai colorié. Et je crois que parmi tous les livres de ma collection, c'est un des livres que j'ai le plus avancé. Alors, ce coloriage fait l'année dernière avait été fait au Polycolor de Lyra, et j'avais bien aimé les utiliser sur ce papier. J'ai ensuite celui-ci réalisé au Derwent Drawing et au Polychromo aussi l'année dernière. J'avais ensuite mon fameux raté réalisé l'année dernière avec plein de crayons. Il y a dedans des images que je vous ai montrées régulièrement dans des packs que je n'ai toujours pas fait, mais elles seront faites un jour, bien sûr. J'ai ensuite ces deux coloriages qui pour moi ont une importance particulière, puisque ce sont avec eux que j'ai commencé à colorier dans Maria Troll, et ils m'ont aidé aussi à lâcher prise sur voilà, être plus, comment dire, moins m'octroyer le droit de faire un petit colo vite fait et pas de me lancer que dans des projets qui vont me prendre 10 ans. Voilà pourquoi j'ai une relation particulière avec ce livre, et il reste parmi mes préférés de Maria Troll. Et j'ai ensuite acheté également l'année dernière la nouvelle édition de Botanicum, toujours aux éditions Gibbs Smith. Et je crois que pour une fois j'ai bien fait d'attendre avant de l'acheter, puisque dans ce tome-ci il y a, si je ne me trompe pas, 8 inédits, 2 par saison. Donc je suis ravie de ne l'avoir acheté que l'année dernière, et c'est un livre donc dans lequel je n'ai pas colorié mais que j'aime énormément. Bon, en même temps j'aime la nature, j'aime les petites fleurs, j'aime les petites scènes, donc forcément ce livre ne pouvait que me plaire. Et finalement, comme je vous disais juste avant, dans les livres de Maria Troll, je m'octroie le droit de ne pas faire quelque chose de parfait. En général, ce sont des coloriages qui ne me prennent pas trop de temps, qui sont assez simples à réaliser, ils sont tout à fait dans ma zone de confort, et donc je me lance dedans avec grand plaisir. Et surtout sans pression. Et donc même chose pour Flora, je l'ai aux éditions Gibbs Smith et je l'ai acheté l'année dernière. Je n'ai toujours pas colorié dedans, même si j'espère le faire bientôt, mais ça vous le verrez dans ma prochaine vidéo si tout va bien.
Et bah voilà, c'est encore une fois des coloriages qui sont pas prises de tête, qui restent dans ma zone de confort. Et je cherche pas à faire quelque chose, une œuvre de grande qualité, même si clairement mes coloriages ne sont pas des œuvres de grande qualité. Mais voilà, vraiment c'est des petits colos sympas pour moi. Alors je crois que cette double page est ma préférée du livre. Vraiment, elle est trop belle, je pense que je me lancerai pas tout de suite dedans. Et alors cette page-ci, moi je suis marquée par la version d'Alicia et clairement je me lancerai pas dedans tout de suite non plus parce que je suis à peu près certaine de ne pas arriver à faire aussi bien. Voilà, en tout cas plein de petites scènes très sympathiques. J'aime beaucoup ce tome-ci également. Et pour terminer, j'ai Luna aux éditions Mus. Pareil, je me suis jetée sur l'édition Mus, voilà, parce que j'avais hâte de colorier dedans, mais évidemment je n'ai pas colorié dedans. Donc il est là, il attend que j'aille le mettre en couleur. Et c'est encore une fois un livre que j'aime beaucoup. J'ai ensuite les livres de Klara Markova que j'ai acquis très tardivement puisque Klara Markova au départ ne me plaisait pas tant que ça. Notamment ce tome Magical Delight si je ne me trompe pas, dans lequel je n'aimais pas vraiment les personnages. Moi qui étais dans ma phase portrait quand il est sorti, là on était très très loin des traits semi-réalistiques, on était plutôt sur des lutins qui ressemblaient à rien. Et puis j'ai découvert bien plus tard, comment il s'appelle, le Fairy Célébration, et ça a été un énorme coup de cœur. Donc j'ai fini par le commander, et quand je l'ai reçu, il était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. J'ai tenu 2 semaines à peu près, et j'ai fini par commander tous ces autres livres. À l'époque, celui qui est sorti l'an dernier n'était pas sorti, et je suis trop contente de les avoir commandés. Donc pour l'instant, je n'ai pas colorié dans ce tome si magnifique de Fairy Célébration. J'ai pas non plus commencé à colorier dans son autre livre Fairy Miracles, ni dans le dernier d'ailleurs, et ni dans le premier, vous l'avez vu. Tout simplement puisque j'ai été très attirée par la name page de Tenderful Enchantment, et depuis je n'ai pas réussi à sortir de ce livre. En fait, toutes les illustrations me plaisent dedans, et voilà, je continue d'avancer ce livre-là plutôt que de m'éparpiller, même si de temps en temps je lorgne sur les autres livres, donc il n'est pas exclu que j'aille dedans prochainement, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Comme vous allez le voir juste après, j'ai également les cartes postales que je trouve trop choupinettes et évidemment sans surprise dans lesquelles je n'ai pas encore colorié. Et donc oui, Klara Markova fait partie de mes illustratrices préférées. Je prends énormément de plaisir à colorier ce qu'elle nous propose. Et on va donc finir avec mon fameux Tenderful Enchantment, en commençant par cette fameuse name page qui m'a permis de me lancer dans les Klara Markova, réalisée au Prismacolor et au Polychromos, et mince alors, le fond au pâte pastel. Voilà. C'est un ensemble de matières et de crayons qui fonctionnent très bien sur ce livre, mais en même temps, je n'ai pas encore trouvé de crayon qui ne fonctionne pas sur ce papier. Celui-ci fait partie de mes préférés, pour ne pas dire mon préféré, non, peut-être après la name page. Allez, deuxième préférence. J'ai ensuite
osé, vous l'avez découvert ces derniers mois, aller au feutre à alcool dedans. Oui, je ne me voyais pas faire ce fond au crayon de couleur. Et voilà, il me reste encore tellement de coloriage à faire dedans. J'avance tellement lentement. Au départ, j'aurais aimé être capable d'en faire un par mois, mais c'est beaucoup parce que ces coloriages-là sont quand même détaillés, même s'ils sont moins détaillés que dans les autres tomes. Ça prend quand même pas mal de temps. Et pour finir, je crois, ah non, il en reste un après, mais c'était mon raté, le fameux raté. Il en faut toujours un dans un livre, au moins un bien sûr. Hein. Et voilà, on a terminé avec Klara Markova. Viennent ensuite mes Emily Lide Holoberg avec le fameux Sagor Oxagner qui est introuvable et que je suis tellement contente d'avoir dans ma collection. Donc j'avais réalisé cette name page je l'ai fini l'année dernière, mais encore une fois c'est un coloriage que j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai ensuite cet en cours qui traîne depuis tellement longtemps et en fait je ne suis pas retournée dans ce livre parce que j'ai toujours pas fini ce coloriage. Voilà, donc Emily Lide Holoberg, on reconnaît son trait, hein, vraiment elle a un style bien à elle que j'aime énormément. Et là je suis sur une édition Printworks, mais d'ailleurs je pense qu'il avait dû sortir que à cette édition. C'est dommage parce que c'est ce fameux papier très très lisse qui n'est pas celui que je préfère. J'avais réalisé ce petit lapin avec un mélange de crayons de couleur. Et enfin, j'étais partie d'un tutoriel de Coloring with Alena pour faire ce troll que j'aime énormément. J'avais également acheté ce set de cartes en même temps que j'avais commandé le Sagor Oxagner. Alors je ne saurais plus vous dire sur quel site c'était. C'était il y a très longtemps. Je trouve ce set de cartes vraiment très très beau. La mise en page est magnifique. Mais évidemment, je n'ai pas encore colorié dedans. Et j'ai enfin le Fairy Tales dans lequel je n'ai pas encore colorié non plus. Mais j'ai bien failli y aller cette année parce que j'ai des palettes de couleurs en tête. Maintenant, c'est comme pour toute ma collection, il faut que je prenne le temps d'y aller. Un jour, c'est sûr, j'irai. J'ai ensuite quelques livres qui, au-delà d'être des livres de coloriage, sont surtout pour moi des livres de référence pour me donner des idées dans les mises en couleur de fleurs. Donc ils sont tous constitués de la même manière, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une mise en couleur réalisée et de l'autre côté la page pour que vous puissiez reproduire le modèle ou le faire autrement, hein, bien sûr. Et voilà, ce sont de très belles images. Donc ce premier livre était sorti aux éditions Larousse. J'étais tombée dessus en déambulant dans un des magasins à côté de chez moi. Et j'avais eu un coup de foudre, donc je l'avais acheté. J'ai cet autre herbier qui a une couverture cartonnée et qui est également sorti aux éditions Larousse. Donc on est toujours sur le même principe. D'un côté le modèle, de l'autre côté le dessin pour la mise en couleur. Et donc encore une fois, je ne sais pas si je colorierai un jour dedans, mais ça reste un livre que j'aime parce qu'il me sert de modèle. Et enfin, toujours aux éditions Larousse, j'ai le herbier des légumes à colorier. Oui. Là encore, hein, c'est parce que pour avoir des modèles, et puis peut-être qu'un jour je colorierai dedans, qui sait, hein, si j'ai envie de m'entraîner à faire des carottes, des choux ou des navets. Mais voilà, pareil, je l'aime beaucoup et je suis ravie de l'avoir dans ma collection.
Alors, celui-ci, vous l'aviez déjà vu, il s'agit du livre de Marjolaine Bastin, dans lequel, évidemment, je n'ai toujours pas colorié. C'est un refrain que vous commencez à connaître. Et on est donc sur un livre que j'aime énormément, avec un modèle d'un côté et l'illustration à mettre en couleur de l'autre côté. Voilà, il faut juste que je me lance. Là, je dirais que c'est plus par flemme, parce que ce type d'illustration, si on veut reproduire correctement le modèle, ça prend énormément de temps. Et je manque de temps. Et toujours sur le même principe, j'ai ce livre de inspiré des illustrations de Margaret Tarand, dans lequel j'ai ce fameux en cours qu'un jour je finirai. Voilà. Donc toujours le même principe, l'illustration mise en couleur d'un côté, enfin en tout cas l'original d'un côté et puis un tracé de l'autre pour qu'on essaye de reproduire ou pas. Et c'est un très beau livre que j'aime énormément. Et cette fois, on change d'univers. J'ai 2 livres inspirés du monde Harry Potter. Ce premier, dans lequel j'ai réalisé une mise en couleur il y a très longtemps. J'avais fait un tutoriel à l'époque sur la manière dont j'utilisais les crayons aquarellables pour faire des briques. Et voilà, c'est vrai que maintenant je dirais que c'est un coloriage qui manque de contraste. J'espère que je ferai mieux aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était plutôt bien. Et si je ne me trompe pas, c'est le seul que j'ai réalisé dans ce livre. Dans ce deuxième livre, j'ai réalisé la page de garde aux Intense. Et est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelques Néocolor 2 peut-être? J'ai ce fameux en cours que j'ai pas avancé, je sais pas si j'arriverai à l'avancer un jour tellement je suis partie avec des crayons de couleur, je me suis lancée dans un truc, je vous raconte même pas. J'avais ensuite commencé à essayer de suivre le tutoriel d'une coloriste russe, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolée. Et évidemment, je n'ai pas terminé. Et là, j'ai honte, j'ai fait 2 pierres et j'ai arrêté. Voilà, un jour peut-être. Hein. Ça reste un livre que j'aime énormément, je le trouve vraiment très beau et je perds pas espoir d'aller colorier dedans un jour. Nous allons maintenant dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et j'ai acheté ce livre non pas parce que j'aime le conte, parce que pour le coup je suis absolument pas une fan ni du conte original, ni du dessin animé, ni des films d'ailleurs rattachés à ce livre. Mais j'aime énormément le style de l'illustratrice qui a fait ce livre. Je le trouve génial et bon, j'ai pas colorié dedans, mais ça reste un livre que je suis contente d'avoir dans ma collection. Alors, j'ai oublié de préciser, c'est un papier type Create Space. Hein. Alors, on va rester dans l'univers d'Alice au pays des merveilles, mais cette fois, on va passer avec Fabiana Attanasio. Si je ne me trompe pas, ce livre aussi était le premier qu'elle avait sorti dans sa série des contes. Et voilà, j'aimais énormément le concept, j'aime également énormément le trait de Fabiana Attanasio, même si je n'ai réellement colorié dans aucun de ses livres. Voilà, c'est comme ça. J'ai rien à dire pour ma défense. Bon, dans Peter Pan, j'ai quand même fait des tests. Oui, des tout petits coloriages. Regardez, j'ai une double page de fête. Bravo. D'ailleurs, le papier est plutôt très agréable. En tout cas, il est à mon goût. Maintenant, il faudrait que j'aille un peu plus loin.
Et je n'ai acheté ensuite plus que 2 tomes. Il s'agit de Cendrillon parce que c'est un de mes contes préférés et que je trouvais les illustrations vraiment très jolies, mais dans lequel, voilà, hein, vous savez, le même refrain que d'habitude. Et enfin, j'ai Hansel et Gretel parce que j'aimais beaucoup les illustrations. Et voilà, c'est tout. Mais voilà, j'ai rien fait dedans. Un jour, peut-être. J'ai ensuite ma collection de livres de Karolina Kubikowska, qui fait partie de mes illustratrices préférées. Et pour l'instant, je n'ai colorié que dans ce livre-là. Je vous épargnerai le titre. Alors, vous l'avez remarqué, hein, mon livre part complètement en lambeaux, mais je crois que je ne suis pas la seule. Et voilà, j'avais fait ça au pastel à l'huile et également au Neocolor 2. Je m'étais bien amusée. Faudrait que je le fixe un jour parce que le pastel à l'huile, ça a tendance à baver un peu. Et puis, j'ai ce fameux En cours qui sera fini un jour. Voilà, on reconnaît vraiment le trait de Karolina Kubikowska qui est très sombre. Enfin, certains le trouvent très sombre. Mais vraiment, une fois mis en couleur, je trouve que l'image prend vie. Et on peut tout à fait adapter son style au style très particulier de Karolina Kubikowska. Donc j'avais fait cette mise en couleur cette année. Ça, c'est une double page que j'ai fait il y a longtemps, et la page avec l'arbre, je l'ai terminée l'année dernière, mais je l'avais commencé il y a longtemps. Alors ce portrait que j'aime beaucoup, je l'ai fait l'année dernière. Et je crois que c'est tout. Ah non, il y a la petite Alice, façon dark. Voilà. Alors sur ce livre-là, le papier est très très lisse, donc tous les crayons ne passent pas. Moi j'aime bien utiliser les Arteza, les Luminance, les Prismacolor, bref tous les crayons à base de cire. J'ai ensuite Ticket to Dreams, donc dans lequel je n'ai pas encore colorié. Je ne sais donc pas au niveau papier ce que ça donne réellement. Alors oui, c'est vrai, dans les Karolina Kubikowska, il y a aussi souvent des animaux. Mais finalement, elle les ombre tellement à l'encre que ça me fait un petit peu moins peur que chez d'autres illustrateurs où on est vraiment sur du line art. Si je pense notamment à Anna Carlson ou même Maria Troll. Et j'ai ensuite Imaginary Friends que j'aime tellement. Il est tellement beau, faut vraiment que j'aille dedans rapidement. Bon, je ne peux pas tout vous montrer, mais les illustrations sont vraiment magnifiques dans ce livre. Et pour terminer, j'ai Magic Hour qui est sorti en fin d'année dernière si je ne me trompe pas. Il est vraiment magnifique. J'avais l'intention de l'acheter, mais Alicia avait été plus rapide que moi, de la chaîne Alicia Wonderland. Je crois que c'est ça le nouveau nom. Et quand je l'ai vu, mais je l'ai acheté, je pense, dans la minute qui suivait. Encore une fois, on est dans cet univers bien particulier qui me plaît tant. Et c'est une très belle réussite ce livre également. Donc finalement, il ne me manque que les cartes postales que j'achèterai certainement un jour, peut-être à l'occasion d'une autre de ces sorties ou si j'ai plus la patience d'attendre.
Et voilà, cet épisode est terminé. La collection, ma présentation de collection, elle, n'est pas encore finie. Je pense qu'il nous reste à peu près 2 ou 3 épisodes à faire. Donc maintenant, je vais bientôt partir en vacances, donc la suite sera plutôt à la rentrée, si tout va bien en septembre, mais ce sera peut-être que en octobre. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mon petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.